Philippe, tu nous proposes un plat à base de canard, de prunes, mais également à base d'alcool? Bien oui, en fait, on va déglacer la poêle de cuisson du canard sauvage avec du whisky belge de chez Étienne Bouillon, un produit très local, et on servira ça avec une petite compotée de prunes de saison, très appétissante et très douce. Le canard sauvage, les accompagnements pour carmiser les cuisses, carottes, oignons, jus de canard déglacé au whisky, des aromates, de la gousse d'ail, des herbes fraîches du potager, la petite purée avec pommes de terre, la variété c'est la désirée, pour rose, céleri vert et les prunes Reine-Claude avec du poivre vert. Par quoi vas-tu commencer cette recette, Philippe? Je commence par colorer le canard. Dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, assaisonner puis colorer les filets sur chaque face. Alors, le but c'est de saisir de chaque côté, c'est-à-dire faire une petite croûte colorée et nous allons confire les cuisses à part. C'est vraiment en deux cuissons. Combien de temps faut-il pour colorer les filets de canard, Philippe? Alors le magret de canard au four va compter un petit 10 à 15 minutes à 85 degrés et la cuisse elle va confire pendant un certain temps avec les petits légumes tout à l'heure. Les petits magrets sont cuits, c'est pour le four tout à l'heure. On laisse bien le reste dans la poêle, un peu d'oignon émincé. On met ça pour entourer les petites cuisses de canard. Un morceau de carotte suffira largement. Les herbes aromatiques, bien faire caraméliser le tout ensemble, déglacer avec le whisky et laisser évaporer complètement. Mouiller à hauteur avec du jus de canard et laisser mijoter 45 minutes à couvert avec sel et poivre. Et voilà. Comment vas-tu peler ta pomme de terre? Eh bien, la technique avant de la peler, c'est de la laver. Donc je rappelle que quand une pomme de terre on l'achète dans le commerce, elle est souvent un petit peu terreuse. Eh bien, si vous ne voulez pas avoir des traces de terre sur vos pommes de terre qu'il faudra enlever difficilement après lors du lavage, il suffit de laver les pommes de terre avant de les peler et on obtient, très facile à faire, d'avoir avec les colonnes, de retirer uniquement la pelure. Là, hop. Un petit conseil afin d'obtenir une purée onctueuse? Eh bien simplement, la pomme de terre, il ne faudra pas la cuire trop longtemps. Parce qu'en fait, si on cuit trop longtemps, tout ce qui est farineux de la pomme de terre va dans l'eau de cuisson et on les jette à la poubelle ou à l'évier. Par contre, ce que je vous conseille, c'est pour faire une purée rapide, on va couper ça en petits morceaux, ça cuira plus vite. Et la seconde phase, évidemment, c'est, je peux le dire, c'est de bien beurrer la purée après pour qu'elle soit bien onctueuse. Voilà. Donc ici, on va rendre un peu la préparation croquante en ajoutant dans la purée tout à l'heure du céleri vert mais émincé tellement fin qu'il ne faudra pas le cuire. Parfait. Voilà, on tient au chaud. Comment fais-tu une marmelade? Simplement, je vais couper les prunes, les Reine-Claude en 4, les mettre dans un poêlon, un peu de poivre vert et je vais laisser confire tout doucement. Je mets ça dans mon petit poêlon. On met ça à feu doux, pratiquement pendant quelques minutes. Mettre les filets de canard 20 minutes au four à 85 degrés. Un petit tas ici. Voilà. C'est le moment de couper le canard. Et voici. Ce plat serait également parfait pour un menu de fête, non? Exactement. Parfait. Impeccable pour les fêtes de fin d'année. On peut me remplacer par un autre gibier. C'est super. Merci Philippe Renard, chef chez Philosophie de Cuisine. Découvrez d'autres recettes sur www.omiam.tv.